Alors Brigitte, si j'ai bien compris, cette formation, c'est un peu un de vos produits phares. Donc expliquez-moi pourquoi et en quoi ça consiste. Cette formation me semble assez originale pour la raison suivante, c'est que les 4 jours se déroulent comme un logo, de manière constructive, en s'appuyant les uns sur les autres. Le premier jour, on règle la manière de gérer ses propres conflits. Comment je gère ma colère, comment je juge, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je m'énerve, est-ce que je suis agressive, est-ce que je fais des concessions, comment est-ce que je négocie. Et on regarde ça sur une journée, parce que si on veut devenir médiateur, c'est très important de savoir comment nous, on est dans un conflit. La deuxième journée du module 2 se déroule de la manière suivante. Une fois que vous avez mieux compris comment vous réagissez à vos conflits, on commence par regarder comment vous interagissez avec les conflits des autres et vous regardez comment les autres résolvent leurs conflits. Donc ce module 2 introduit la prise de conscience de la manière dont les autres résolvent et agissent dans les conflits, mais également on introduit un nouvel aspect théorique qui est la PNL, la programmation neurolinguistique, et puis spécifiquement on va travailler sur vos croyances à vous, et vous essayerez de détecter les croyances des autres, parce que c'est très déterminant pour résoudre un conflit, puisqu'on sait que ce que vous croyez, c'est ce qui se passe. Donc ça c'est le jour 2. Alors le troisième jour, on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui est, vous aimeriez devenir médiateur, de manière en tout cas un peu douce au début. Vous êtes un directeur de ressources humaines, ou vous êtes à la tête d'un groupe, d'un département, et vous devez faire une médiation entre 2 personnes qui se disputent. Et là, on pose les bases de la médiation, c'est-à-dire on commence par l'apprentissage de quelques éléments de la communication non violente. On pose également des bases pour savoir à quel moment le conflit résonne en moi, de telle sorte que je dois avoir des trucs pour me recentrer. Vous savez, comme Federer, il fait une balle de tennis, il y revient tout de suite au milieu. C'est très important, le médiateur doit rester au milieu. Il ne peut pas être tiré vers l'un ou tiré vers l'autre, parce qu'il perd alors son client, qui s'en va en disant « c'est pas possible, vous êtes du côté de mon ennemi », n'est-ce pas? Donc, des outils de médiation, on met ça en place, communication non violente, apprendre à bien écouter les résonances, et on commence à parcourir les 5 étapes d'une médiation standardisée, même si c'est pour une médiation en entreprise que vous voulez entreprendre, mais vous avez comme ça déjà quelques instruments pour contribuer à ce que A et B puissent avoir une médiation avec vous, en apprenant à être impartial, bien au milieu, et surtout en ne donnant pas de solution, mais en aidant un processus. Donc ça c'est le jour 3, mise en place d'outils de médiation. D'accord. Alors le jour 4 est d'abord une révision des fondamentaux de comment je gère mes conflits, comment je vois que les autres gèrent les conflits, comment je fais un petit peu de programmation neurolinguistique, de la communication non violente, et comment moi je peux être un médiateur pour 2 personnes qui sont en conflit. Le jour 4, une fois qu'on a bien résumé ça, on a des exercices systématiques où vous jouez tous les rôles toute la journée. Vous êtes une partie A, une partie B, un médiateur, ensuite un observateur. Partie A, partie B, médiateur, observateur, de telle sorte que vous arriviez à vraiment bien vous mettre à la place sur les 5 phases d'une médiation, de toutes les positions. Parce qu'un bon médiateur, il arrive à se mettre à la place de A, revenir au centre, de B, revenir au centre et faire que les 2 trouvent une solution. Mais ce qui est important, c'est de prendre des exemples concrets de la vie et puis ensuite de voir dans quelle mesure vous pouvez systématiser les 3-4 jours que vous avez déjà fait. Mais alors, dites-moi en quoi cette formation est différente des autres? Je pense que j'ai développé à travers toutes ces années sans doute quelque chose que peut-être pas tout le monde a. Moi, j'arrive bien à entendre ce que les gens ne disent pas. Par conséquent, dans une médiation, assez rapidement, par une espèce d'intuition que j'ai développée, j'arrive à sentir ou à entendre des choses peut-être dessous qui bloqueraient la médiation. Donc je dirais, le fait de pouvoir enseigner ça et de prendre dans mes cours de médiation les gens là où ils sont, et on travaille avec ce qui est vivant en eux, et comment ça interagit,
me permet, avec mon intuition, de faire avancer toutes les personnes là où elles sont, vers là où elles aimeraient aller. En fait, c'est très concret et personnalisé. Absolument, concret et personnalisé, et surtout, on va un peu en profondeur. D'accord. Voilà. Merci Brigitte. Merci Louise, c'était un plaisir.